Un silence de plomb s'est abattu sur les stades du monde entier. Même les plus grands joueurs, tels que Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou encore Kylian Mbappé n'ont pas le cœur à taper dans un ballon. En ce jeudi 29 décembre, une page de l'histoire internationale du football vient de se tourner. S'il a rarement perdu un match au cours de sa brillante carrière sportive, Pelé a perdu son face-à-face contre le cancer du côlon. La légende du foot brésilien a rendu son dernier souffle à l'âge de 82 ans. Edson Arantes do Nascimento, de son vrai nom, avait été admis à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo, le 29 novembre 2022. Dès que cette maladie lui a été diagnostiquée, en août 2021, le roi Pelé avait multiplié les traitements et les chimiothérapies pour tenter de mettre hors jeu son cancer. Une rage de vaincre qu'il a toujours su démontrer sur le terrain. Et ceci dès sa plus tendre enfance. Né à Três Corações le 23 octobre 1940, Pelé a très vite délaissé les bancs de l'école pour les terrains de foot. Dynamique, rapide et habile, le jeune homme n'a pas tardé à être repéré pour son talent par les plus hautes instances du foot brésilien. À l'âge de 16 ans, ce prodige du ballon rond a ainsi intégré l'équipe du Bauru. Après avoir fait ses premières passes dans ce club, il a suivi son mentor Valdemar de Brito au club de Santos FC, en 1956. Dribbleur hors pair, doté d'une vision du jeu inédite et d'un véritable sens du but, Pelé fait partie de la séleção pour la Coupe du Monde en 1958. Des amis sont venus me dire que j'étais sélectionné dans l'équipe nationale brésilienne. J'ai répondu non, vous me faites une blague. Puis je suis allé chez moi et j'ai raconté ça à mon père. Il m'a répondu oui, ils ont pris 5 jeunes joueurs. Tu vas en faire partie, confiait-il dans une interview en 2018. Une participation à la prestigieuse compétition qui lui a permis de se hisser au rang des meilleurs joueurs. Pelé, d'enfant prodige à légende du football. S'il est difficile de résumer en quelques mots la carrière de Pelé, l'une de ses performances restera à tout jamais gravée dans les mémoires. Alors qu'il n'avait que 17 ans, le jeune joueur a disputé sa toute première finale de la Coupe du Monde. Le 29 juin 1958, le Brésil affrontait le Suède. Au cours de ces 90 minutes de match, Pelé a enflammé le stade de Råsunda à Stockholm avec un somptueux doublé. En remportant cette finale 5-2, Pelé est devenu le plus jeune champion du monde de l'histoire. Un prestigieux titre qu'il a également remporté en 1962 et 1970. Les années suivantes, Pelé a été courtisé par tous les clubs, si bien que le Brésil l'a renommé le trésor national non exportable. Sous les maillots de son club brésilien Santos, 1956-1974, de l'équipe nationale, la séleção puis du Cosmos New York 1975-1977, l'attaquant a inscrit 1281 buts en 1363 matchs. Mais au fil des rencontres, les blessures se sont accumulées, rendant ainsi la pratique du sport de plus en plus dangereuse pour lui. À contre-cœur, il a annoncé sa retraite anticipée en 1977. Bien qu'il se soit éloigné des terrains, Pelé n'a cessé d'inspirer de nombreuses générations. Pelé, les femmes de sa vie. S'il a remporté 3 Coupes du Monde, Pelé a également à son palmarès 3 mariages. À l'âge de 25 ans, Auré a épousé sa première compagne Rosemary Colby. Ensemble, ils ont eu 2 filles. Kelly Cristina, 1967,
Jennifer, 1978, ainsi qu'un fils Edinho, 1970. Mais après 16 années de mariage, le couple a annoncé leur divorce. En avril 1994, Pelé a épousé la psychologue et chanteuse de gospel Assyria Demos Seixas. 2 ans après leur union, ils sont devenus les heureux parents des jumeaux Joshua et Celeste. À la tête d'une tribu composée de 5 enfants, issus de 2 mariages différents, Pelé a dû reconnaître la paternité de 2 autres enfants nés de relations extra-conjugales. Après avoir vécu une vie sentimentale quelque peu tumultueuse, l'icône du foot a su trouver son équilibre auprès de Marcia Sibeli Aoki. Malgré leurs 25 ans d'écart, les 2 tourtereaux ont filé le parfait amour jusqu'au décès du célèbre buteur brésilien. Crédit photo, Itartas.